Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire. Merci de votre fidélité. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronasituatie en de evolutie in Krijnen. Jullie weten allemaal dat de situatie in België jammer genoeg niet zo goed evolueert en dat er momenteel een toename is van de besmettingen in ons land. Die toename voelen wij natuurlijk ook in Krijnen. We zitten momenteel met 44 positieve gevallen in de gemeente, wat ons een incidentie geeft van 318. Incidentie, dat is eigenlijk het aantal gevallen voor een bevolking van 100.000 inwoners. Het is niet ideaal, maar dus die incidentie van 318 valt nog relatief goed mee ten opzichte van de andere gemeenten van de rand rond Brussel. We blijven insisteren over het belang van de regels. Wij bellen zelf heel wat mensen die momenteel in quarantaine zitten om te vragen of ze misschien iets nodig hebben voor bijvoorbeeld voor de boodschappen of eventueel medicatie of wat dan ook. We zijn daar om te helpen, niet om de mensen te controleren, maar het is wel de bedoeling dat de regels, de quarantaineregels, zo goed mogelijk gevolgd worden, want dit is natuurlijk de beste garantie om binnenkort hopelijk toch heel wat versoepelingen te kunnen bekijken. Une bonne nouvelle, la brochure que nous vous avions promise est prête, elle est finalisée, vous la trouverez sur le site de la commune. C'est une brochure comme promis donc en 3 langues, il y a néerlandais, français, anglais, qui donne toute une série de détails. Et vous trouverez aussi, comme promis, la traduction de l'invitation. Donc, vous allez voir l'invitation qui, comme vous le savez, le document de base, il est important d'avoir un seul document de base pour éviter les doubles, les conflits, les problèmes, les quiproquos. Donc, il y a un document de référence de base qui est le document en néerlandais. Et vous avez la traduction intégrale en français et en anglais de ce document et de son contenu. Donc, en principe, vous aurez tous les détails dont vous avez besoin. Alors, cette brochure, elle est disponible pour l'instant sur le site de la commune, mais vous allez aussi, je vais activer, voilà, vous trouverez aussi toute une série d'informations qui vont se recouper évidemment sur le site du centre de vaccination de Zaventem, le fameux site vaccinskyhall.be, qui est, je pense, très bien fait et qui donne quand même aussi beaucoup de détails. Et vous allez trouver aussi une vidéo qui est une espèce de simulation, si vous voulez, de cette opération de vaccination. Et franchement, cette vidéo, c'est comme si vous étiez. C'est comme si vous y étiez. Vous allez pouvoir suivre alors les différentes étapes. Et je pense que tout ça, ça devrait être assez clair pour vous aider alors à mieux comprendre la façon dont les opérations vont se dérouler. Alors, la brochure papier, la brochure physique papier, elle sera en principe distribuée alors dans le courant de la semaine prochaine. Donc, c'est une brochure qui sera distribuée, c'est la même brochure pour nos 3 communes de Krijnem, Zaventem et Wezenbeek-op-Heem, et vous devriez alors la trouver dans vos boîtes à lettres d'ici la fin de la semaine prochaine. Reste encore la question de la mobilité ou du transport pour les personnes à mobilité réduite. Alors, ça, nous sommes en train de finaliser cette question-là et en principe, on devrait pouvoir vous en dire plus donc, dans le courant de la semaine prochaine. Donc, il reste encore quelques détails à fignoler, mais il est bien certain que les gens qui ont une raison valable de ne pas pouvoir eux-mêmes se rendre au centre de vaccination et qui ne sont pas non plus alités, puisque vous savez que pour les personnes alitées et bloquées au lit, là, évidemment, il y aura une solution à la maison.
Mais sinon, la philosophie générale est de faire en sorte que la plupart des gens puissent se rendre au centre de vaccination. Alors, s'il y a vraiment un souci particulier, n'hésitez pas à appeler la commune. On devrait quand même pouvoir trouver une solution. Dans l'intervalle, il faut attendre encore quelques jours que l'on puisse finaliser alors cet aspect de transport pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire pour la crise Corona et le centre de vaccination. Je voudrais vous parler très brièvement du parking metro. Zoals jullie weten, dus de parking naast het metrostation Kranen, ja, er is daar een slagboom, maar die slagboom die gaat nu open. Dat betekent dat de parking in principe wel toegankelijk is voor iedereen, en dit tijdens de coronacrisis. Dat moet nog allemaal bevestigd worden van hoe lang precies en welke zijn de modaliteiten, maar op dit moment is de parking in principe gratis voor degene die daar gebruik van willen maken. Het is in principe genoeg om met uw wagen voor de slagbomen te komen staan. De slagboom gaat automatisch open en er is momenteel in ieder geval niks te betalen. Wij hopen uiteraard dat het zo blijft. We gaan dat bevestigen, maar dit is de situatie op dit moment. Dus de parking van het metrostation Kranen is in principe toegankelijk voor iedereen. Donc, le parking est en principe de la station de métro Kranem est en principe disponible alors et gratuit pour les usagers, ceci pour la période Corona, et on confirmera alors les modalités par la suite, mais c'est en tout cas la situation à l'heure actuelle. Je voudrais profiter de l'occasion pour insister sur le carrefour Wezenbeek et Astrid. Vous savez, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises suite à ce dramatique accident du 3 février. Nous avons eu plusieurs contacts avec le gestionnaire de cette voirie qui est AOV, donc au niveau régional, puisque vous savez que l'avenue de Wezenbeek n'est pas une avenue communale, et nous faisons tout ce que nous pouvons, évidemment, pour garantir la sécurité de ce carrefour, d'améliorer la sécurité de ce carrefour. Donc, AOV est au courant que la position du collège de Krenem est que nous désirons avoir une synchronisation des feux pour les piétons et pour les voitures. Ça veut dire que si le feu est vert pour les voitures dans la direction nord-sud, il doit aussi être vert pour les piétons et les vélos dans la direction nord-sud. Idem, évidemment, pour la direction est-ouest. Alors, on doit encore finaliser cette discussion. Et pour l'instant, donc, pour obtenir le feu vert pour les piétons et les cyclistes, il faut encore, avec votre coude, par exemple, pousser sur le petit bouton et parfois attendre un cycle. Mais s'il vous plaît, ne traversez pas au rouge et attendez que le feu devienne vert. Donc, en principe, tous ces boutons sont prévus. Vous pouvez facilement, avec votre coude, les actionner. Donc, ne traversez pas au feu rouge. Voilà, dus ook een belangrijk aspect, een belangrijk bericht in verband met het kruispunt Wezenbeeklaan, Koning Astridlaan. We zijn ermee bezig. AWV is op de hoogte van de vraag vanwege het college om de lichten voor voetgangers en fietsers te synchroniseren met de lichten voor de wagens in beide richtingen, oftewel noord-zuid, oftewel oost-westen. Maar alsjeblieft, dus wachten dat het licht op groen komt vooraleer dat jullie oversteken. Dus gewoon niet door het rode licht gaan. Alsjeblieft, dit is gewoon te gevaarlijk. Dus laat ons dat alsjeblieft respecteren om ervoor te zorgen dat wij dus gewoon de veiligheid van de kruispunt zo goed mogelijk kunnen opvolgen. Voilà, dus in ieder geval hartelijk dank om dat allemaal te respecteren. Goed, een korte introductie. Ik kijk eventjes naar de vragen. Ik zie, voilà.
Ja, donc une petite question. Oui, je me permets de répondre à ceux qui posent la question en flamand, je réponds en flamand, et ceux qui posent la question en français, je réponds en français. Voilà. Dus dat is nu een vraag in het Frans en ik ga dus gewoon ook in het Frans antwoorden. Ik zie hier, est-ce qu'AOV a donné un timing pour leur réponse et leur intervention? Pour l'instant, non, mais c'est évidemment pas le genre de choses qu'on fait en une semaine. Hein. Il y a des implications. Si vous voulez, le système de feu à l'heure actuelle, c'est un système de feu intelligent, bon, qui veut dire que il est censé optimiser le trafic. Bon, et il va pas devenir vert s'il n'y a pas de voitures qui ont besoin de passer. Vous voyez? Alors, l'avantage de ce genre de feu, c'est qu'évidemment, ça permet d'avoir une meilleure fluidité et donc de diminuer les embouteillages. Mais ça peut être un peu déroutant puisqu'il faut alors que les gens poussent avec leur coude sur le petit bouton pour avoir le feu vert dans leur direction. Et malheureusement, nous voyons trop de gens qui n'attendent pas et qui passent au feu rouge. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est une tendance naturelle. Hein, on ne va pas attendre un cycle et malheureusement, à ce moment-là, on prend des risques. Voilà. Donc, je n'ai pas de timing précis pour AEV à ce moment. Je vais regarder. Ja, ook een belangrijk commentaar. Ik lees het, ik ga het even luid op lezen. De verkeerslichten dan aan het QE-tankstation, die springen eigenlijk ook niet automatisch op groen voor de voetgangers als men niet aanvraagt. Ja, dus het klopt. Dus het is de situatie. Ik denk niet op dit moment dat ik dus gewoon... Ik denk niet dat ik dus negatieve reacties gehoord heb hieromtrent. Maar het is inderdaad een aandachtspunt. En dank u wel aan de persoon die de vraag gesteld heeft. Goed. Je vois deux autres questions. Merci à celui qui les a posées. Où en est la salle Agora et où en est la ferme Van Deuren? Alors, la salle Agora, il y a... ceux qui vont voir dans le coin verront qu'elle est quand même très très proche de la finition. Et normalement, j'espère qu'on devrait pouvoir vous en dire plus et envisager peut-être une ouverture dans le courant des prochaines semaines ou mois. Mais bon, en principe, ça devrait quand même se faire dans pas trop longtemps, tout en étant extrêmement prudent, puisque le souci principal, évidemment, c'est au niveau des regroupements. Et il n'est pas question que la salle Agora devienne un endroit où on prend des risques au niveau de la crise Covid. Donc, soyons extrêmement prudents de ce côté-là aussi. Pour la ferme Van Deuren, il y a un groupe de travail qui s'en occupe. Nous avançons, les discussions se poursuivent. Il est trop tôt à ce stade pour donner, je dirais, des détails sur la forme du bâtiment et tout ce qui s'ensuit, mais normalement, cette ferme Van Deuren les travaux devraient quand même commencer, je dirais, d'ici à peu près un an, quand tout sera finalisé. Voilà. Alors, dans la pratique, j'espère que ce sera plus tôt, mais normalement, quand tous les documents seront prêts, on pourra alors passer aux étapes suivantes. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions en ce moment. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Dus allemaal hartelijk dank voor jullie aandacht. Jullie aandacht en jullie aanwezigheid.
Dus wij zien elkaar volgende week vrijdag om 18 uur zoals gewoonlijk, tenzij natuurlijk dat belangrijk nieuws van de federale overheid aangekondigd zou worden. En dan moeten wij natuurlijk wel prioriteit aan geven. In dit geval is het dan voor zaterdag in plaats van vrijdag. Donc, nous voyons alors la semaine prochaine, vendredi à 6 heures, sauf annonce du gouvernement fédéral qui a évidemment priorité. Et dans ce cas-là, ce sera alors samedi à 18 heures. Merci de votre attention. Excellent week-end et alors à très bientôt. Surtout, restez extrêmement prudents et faites attention à vous et à vos proches. Blijf alsjeblieft voorzichtig en zorg voor uzelf en voor de anderen. Dag.